Si vous achetez un logement pour la première fois, il y a des erreurs qui peuvent vous coûter des dizaines de milliers d'euros. Le problème, c'est que la plupart des gens s'en rendent compte après avoir signé. Acheter son premier logement, c'est souvent un mélange d'excitation et de stress. On a envie d'avancer, de bien faire, de ne pas passer à côté de la bonne opportunité. Mais entre les visites, la banque, les papiers, les frais cachés, la copropriété, les diagnostics, on prend parfois des décisions trop vite, sans avoir une vision globale. Et c'est normal de ne pas tout connaître lors d'un premier achat. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ces erreurs avant qu'il ne soit trop tard. On va commencer par les erreurs liées au budget, celles qu'il vaut mieux anticiper dès le départ. Ces 3 premières erreurs peuvent vous coûter des dizaines de milliers d'euros sans même que vous vous en rendiez compte. Première erreur, sous-estimer le coût total de l'acquisition. Le prix affiché sur l'annonce n'est jamais le prix final. C'est l'une des surprises les plus fréquentes. À ça s'ajoutent les frais de notaire, la banque, les garanties, l'agence et tout ce qu'on ne voit pas au départ. Pris séparément, ces montants semblent raisonnables, mais mis bout à bout, ils constituent un budget important. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un bien à 200 000 euros, comptez entre 15 000 et 25 000 euros de frais supplémentaires. Deuxième erreur, ne pas connaître sa capacité d'emprunt réelle. Avant de rencontrer la banque, on a tous un chiffre en tête. Parfois juste, parfois très loin de la réalité. 2 tendances reviennent souvent. Surestimer sa capacité d'emprunt ou la sous-estimer complètement. Dans les 2 cas, on finit par visiter des biens qui ne correspondent pas à son vrai budget. Et une fois qu'on s'attache à un appartement inaccessible, la déception est inévitable. Ce n'est pas une erreur de logique, c'est une erreur d'anticipation. On se projette avant de connaître les chiffres exacts. Un exemple classique, un couple visite des appartements à 300 000 euros pendant 6 mois. Le jour où ils rencontrent enfin leur banque, la capacité d'emprunt affichée est de 225 000 euros. 6 mois de recherche et d'espoir qui s'effondrent d'un coup. Troisième erreur, oublier les charges de propriétaire. Après l'achat, viennent les charges de copropriété, la taxe foncière, l'entretien courant, les travaux votés en assemblée générale, l'énergie, les réparations imprévues. Les nouveaux acheteurs pensent prix d'achat. Les propriétaires expérimentés pensent coût total. La règle simple, votre budget mensuel doit inclure la mensualité du prêt, plus les charges de copropriété, plus la taxe foncière lissée sur l'année, plus une provision pour les travaux futurs. Cette différence se découvre souvent après l'emménagement. Certains propriétaires découvrent des charges mensuelles après la signature. Leur budget explose et ils revendent généralement quelques mois après l'achat, souvent à perte. Maintenant, parlons de ce qui se passe quand vous visitez. Ces erreurs sont plus subtiles, mais elles peuvent transformer votre achat en cauchemar. Quatrième erreur, se laisser aveugler par le coup de cœur. Le coup de cœur est normal, il fait partie de l'expérience, mais chez les débutants, il prend parfois toute la place. On remarque la décoration, la lumière, l'odeur agréable, la cuisine moderne, parfois même un simple détail rassurant. Mais on oublie l'essentiel. L'isolation, l'humidité, le bruit, l'état des fenêtres, la chaudière, les charges mensuelles, l'état général du bâtiment. Un logement peut sembler parfait jusqu'au moment où l'on regarde les détails qui comptent vraiment au quotidien. Le coup de cœur est utile, mais quand il cache tout le reste, il devient un piège. Cinquième erreur, négliger l'état de la copropriété. Écoutez bien, celle-ci est vraiment sournoise. Certains propriétaires reçoivent des appels de charges de 30 000 euros pour des travaux votés avant même leur arrivée. C'est logique, on visite l'intérieur, donc on regarde l'intérieur. Mais un appartement dépend entièrement du bâtiment dans lequel il se trouve. Beaucoup de débutants oublient de vérifier la toiture, les façades, les parties communes, l'ascenseur, les caves, la propreté générale, la gestion de la copropriété. Pensez à demander les procès-verbaux des 3 dernières assemblées générales. Ils révèlent les gros travaux votés, les conflits éventuels et la santé financière de la copropriété. Pourtant, ce sont souvent ces éléments qui entraînent les travaux les plus coûteux. Un appartement impeccable dans une copropriété mal gérée, c'est un équilibre fragile. Tout semble correct, mais jusqu'à quand? Si vous trouvez ces conseils utiles jusqu'ici, un petit like m'aide énormément. Et on continue avec les erreurs encore plus importantes. Sixième erreur, ne visitez qu'une seule fois, à une seule heure. Un logement comme un quartier change selon l'heure de la journée. Le matin, tout peut sembler calme, à midi plus animé, le soir complètement différent.
La lumière évolue, le bruit aussi. Les voisins rentrent, les commerces ferment, la rue devient plus ou moins active. Une seule visite ne montre qu'un instantané. La vie réelle d'un logement dure 24 heures. On arrive maintenant aux dernières erreurs. Et franchement, ces 4-là peuvent faire toute la différence entre un bon achat et un mauvais investissement. 7e erreur, survoler les diagnostics obligatoires. Les diagnostics semblent parfois être une simple formalité administrative. En réalité, ils contiennent des informations cruciales. La performance énergétique, la présence d'amiante ou de plomb, l'état de l'installation électrique, les risques naturels, la qualité de l'isolation, la performance du système de chauffage. Ces documents permettent de comprendre ce qui est urgent, ce qui peut attendre, et ce qui coûtera cher. Les lire attentivement évite beaucoup de surprises. 8e erreur, céder à la pression du vendeur. La pression existe, certains biens partent rapidement, mais la précipitation crée presque toujours des oublis, des questions importantes, des documents à vérifier, des éléments techniques à contrôler, des possibilités de négociation. La phrase « il faut décider maintenant » sert souvent le vendeur, pas l'acheteur. Et n'oubliez pas, vous avez le droit de négocier le prix. C'est une pratique normale, même si beaucoup de primo-accédants n'osent pas le faire. Prendre un peu de temps permet de voir l'ensemble plus clairement. 9e erreur, confondre surface et qualité d'espace. Deux logements de même surface peuvent offrir des sensations totalement différentes. La qualité d'un espace, ça dépend aussi de la luminosité, de l'agencement, de la circulation, de l'orientation, des rangements, de la hauteur sous plafond. Un logement peut être petit mais très agréable, ou grand mais peu fonctionnel. Les mètres carrés ne disent pas tout. Et on arrive à la plus grosse erreur, celle que vous ne pourrez jamais corriger, même avec tout l'argent du monde. Même si vous regrettez, même si vous voulez revenir en arrière, impossible. 10e erreur, négliger l'emplacement. On peut changer presque tout dans un logement. On ne peut pas changer le quartier. L'emplacement influence le bruit, les temps de trajet, les écoles, les commerces, la sécurité, la vie de quartier, la revente future. Un logement correct mais bien placé, ça peut devenir un excellent choix. L'inverse est rarement vrai. Regardez, vous pouvez refaire une cuisine, changer les sols, abattre des murs, mais vous ne déplacerez jamais votre immeuble. Alors voilà, si on prend du recul, toutes ces erreurs ont un point commun. Un premier achat immobilier demande de la méthode, un peu de patience et surtout de la clarté. Les erreurs que nous avons vues sont courantes. Elles ne sont pas un signe de naïveté. Elles font simplement partie de l'apprentissage d'un univers que l'on découvre souvent une seule fois. Les connaître permet d'avancer plus sereinement. Cela ne garantit pas un achat parfait, mais cela évite la plupart des pièges classiques. Une dernière chose avant de vous laisser. Parmi toutes ces erreurs, laquelle te semble la plus risquée pour un premier achat? Dis-le en commentaire, ton retour pourra aussi aider d'autres personnes. Et si cette vidéo t'a été utile, tu peux la liker, t'abonner et la partager avec une personne à qui ça éviterait de faire ces erreurs. À très bientôt.